Bonjour, je suis à Chinon. Aujourd'hui, je vous amène à l'événement Les Vignerons dans la ville. Ça sera l'opportunité parfaite pour vous présenter le vin de Chinon. Je serai là, je vais déguster le vin, je parlerai avec des viticulteurs. Et à la fin de cette vidéo, je ferai une petite sélection, donc ma sélection de quelques bouteilles de vin que je trouve sympa et avec du caractère de Chinon. Alors, on y va! Étant photographe et vidéaste, suivez-moi pour découvrir ensemble les plus belles régions françaises et leurs vins. On est ici chez Bernard de Loyer et je vais parler avec Clément, son fils. Est-ce que tu peux me présenter ton gamme de vins, s'il te plaît? Complètement. Alors du coup, on a un blanc, un rosé et 3 cuvées de rouge. Donc en rouge, on va avoir la cuvée Justine, qui va être notre rouge le plus fruité, plus facile à boire, aussi bien en apéro qu'en mangeant, c'est vraiment top. Après on a Clément, donc on est sur un 2021, lui il passe 9 mois en barrique, mais c'est des barriques qui ont 3-4 vins. C'est plus pour l'arrondir que le boisé, donc ça c'est vraiment idéal pour les repas, aussi bien la viande que le poisson. Et le petit Louis, donc on est sur un 2022, et ça c'est une parcelle qu'on mange plus tardivement, donc ça va être quelque chose de plus puissant, plus tannique, et passer en barrique neuve. Voilà. Ok, est-ce que je peux goûter le Clément, s'il te plaît? Bien sûr. Le vigneron dans la ville, c'est l'événement où les vignerons de la région sont venus au centre-ville de Chinon pour donner à connaître leur vin. Donc voilà, c'est mon événement favori ici à Chinon. Je me promène entre le stand avec un verre de vin et je goûte le vin que j'ai déjà connu, je goûte le vin que je ne connais pas. Et voilà, ça que je vais faire au fin de cette vidéo, c'est de choisir 3-4 bouteilles, je ne sais pas, et on parlera de ça plus tard. À tout de suite. La cuvée la plus connue, donc c'est Picasse, toujours argilo-calcaire. Là, on est sur un millésime 2019, donc on va être légèrement épicé avec des tanins très fondus. Et sur cette cuvée, on veut toujours avoir ce ressenti de l'élégance. D'accord ? Je fais goûter. Nous sommes Philippe et Diamantino, deux photographes et vidéastes qui travaillent en équipe sur plusieurs projets en région Centre-Val de Loire. Nous avons de l'expérience dans la réalisation des reportages photos et vidéos pour les entreprises locales dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de l'artisanat. Nous intervenons aussi pour des événements privés et publics. Bonjour, pouvez-vous me présenter vos vins, s'il vous plaît? Oui, on a différentes. Là, aujourd'hui, on présente 4 différentes cuvées. On a la cuvée Le Pressoir, qui est vraiment en bas du domaine. On est sur des sols calcaires, une macération assez courte, d'une quinzaine de jours, avec un élevage 100% cuve en béton.
Ensuite, on arrive sur la cuvée Gabard, sur une macération légèrement plus longue, sur des sols assez différents, des calcaires jaunes, assez friables, avec une belle maturité, ce qui leur donne vraiment une belle rondeur, quelque chose d'assez digeste. Ensuite, la cuvée Montette, là on est sur une dalle de calcaire blanc, légèrement excentrée par rapport au domaine. On est à 4 km du domaine, avec des graves en superficie, des choses un petit peu plus minérales, un petit peu plus rustiques également. Ce sera l'unique cuvée sur laquelle on fera un élevage en cuve en béton d'environ 18 mois sur des barriques d'un vin. Et ensuite, on a la cuvée Clôture, qui est une sélection massale qui a été plantée en 1910, sur laquelle on fait 100% également cuve en béton. Et c'est vraiment un profil aromatique qui nous plaît énormément sur cette clôture. Est-ce que je peux goûter votre vin le plus souple, s'il vous plaît? Bien sûr. Ce sera la cuvée Le Pressoir. La cuvée Le Pressoir en 2023. Donc là, on est sur des sols sur une dalle de calcaire, avec de l'argilo-silice en superficie, 100% vendange manuelle, pas du tout d'intrants, pas du tout d'ajout de levure, et une macération assez courte d'une quinzaine de jours. On est sur du Cabernet Franc 100% parce que on est à Chinon et ici on adore le Cabernet Franc à Chinon. Et donc c'est quelque chose d'assez souple, d'assez digeste et que l'on aime vraiment beaucoup avec Nicolas. Vous voulez goûter, monsieur? Mais volontiers. Excusez-moi. Merci. Avec plaisir. Bonjour. Il y a combien d'années que tu participes à cet événement? Eh bien, je suis à Chinon depuis 13 ans, donc à peu près 12 ans, on va dire, je pense. 12 fois que tu es. 12 ans. Et quelles étaient tes recommandations pour le domaine de Chinon? J'ai une petite préférence pour le domaine d'Angélium. Et sinon, là, on est à côté du domaine Charlepin qui est très bon aussi. Et le domaine Baudry, que je recommande, la cuvée Les Granges, très bon vin. Merci beaucoup. De rien. Spécifiquement sur le vin, on a celui-ci par exemple. Tout est bon dans le Chinon, il n'y a pas de hasard, on a le tire-bouchon. On a Capitale des bons vivants, c'est aussi un peu sur le vin parce que les bons vivants c'est nous, hein, évidemment. Donc on a la bouteille, le verre, le tire-bouchon au cas où. Mais on a aussi d'autres t-shirts avec chacun son Chinon. Là on choisit sa couleur en fonction de ses goûts. Évidemment, blanc, rouge et rosé. On a le Chinon oui, parce qu'on fait le jeu de mots entre le non et le oui. Et ça nous a permis de mettre un verre allez, peut-être de grenadine, ou de vin, c'est selon, comme on veut. Comme on veut. Et puis enfin, la dernière création, c'est celui-ci. On a fait du Chinon dans le bidon, parce que c'est l'année du vélo à Chinon. Et donc, évidemment, on peut mettre aussi un petit peu de l'esprit de Chinon et surtout du vin de Chinon dans le bidon pour accompagner la balade en vélo. Voici les 3 bouteilles que j'ai achetées. Si vous souhaitez connaître le vin de Chinon, je pense qu'avec ces bouteilles, vous aurez une bonne idée du type de vin de cette région. Le Picasse 2019, domaine Olga Raffo. Un vin rouge 100% Cabernet Franc, issu du sol argilo-calcaire. En bouche, on retrouve un bel équilibre avec des tanins fondus, des arômes de fruits macérés, des touches épicées
et des notes subtiles de caramel et de vanille. Un vin tout en élégance. Le Pressoir 2023, domaine Grosbois. Ce vin est élaboré à partir des raisins 100% Cabernet Franc cultivés sur des sols calcaires. La macération est assez courte et l'élevage se fait entièrement en cuve de béton. En bouge, le vin est souple, léger et très digeste. Clément 2021, domaine Bernard Loyer. Ce vin, 100% Cabernet Franc, a été élevé en barrique pendant 9 mois. Il présente des tanins plus prononcés qui lui confèrent une bonne capacité de garde. C'est fini pour aujourd'hui. C'était top. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, je vous demande de l'aimer et être abonné sur ma chaîne Le Portugais à Chinon. Donc voilà, merci et à bientôt.